On le sait, en France, notre système de santé est en crise. Alors non seulement les hôpitaux, mais aussi le nombre de médecins qui est en baisse et ça provoque des gros problèmes. Il y a certaines régions où il n'y a pas suffisamment de médecins, mais également aussi le système de remboursement des soins qui n'est pas à l'équilibre, et donc régulièrement on nous annonce que des choses vont être moins remboursées, par exemple. Alors on a donc toutes sortes d'initiatives pour tenter d'enrayer un peu ce déclin de notre système de santé. On nous a dit ces derniers temps que le Sénat approuve la délivrance d'antibiotiques en pharmacie sans ordonnance. Alors seulement dans certains cas, on parle de cystite et d'angine. On nous dit que les sénateurs ont adopté l'une des mesures emblématiques du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Il permettra aux pharmaciens de délivrer sans ordonnance un traitement contre les cystites et angines après réalisation d'un test diagnostique qui s'avérerait positif. Alors on voit quelque chose qui évolue par rapport à la façon classique en France d'agir lorsqu'on a un problème de santé, qui est, le premier réflexe, c'est de prendre rendez-vous avec un médecin pour se faire examiner, et ensuite, selon les prescriptions du médecin, aller à la pharmacie pour aller chercher les médicaments prescrits. Et bien là, ça serait donc différent. On éviterait la case médecin pour aller directement acheter certains produits en pharmacie. Alors là, on nous parle bien d'une sorte de test avant d'acheter directement les médicaments, mais on voit bien qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus direct entre le malade et puis les produits. Alors ma question, c'est de savoir si avec ce genre de mesures, on ne va pas vers un système de santé un peu à l'américaine où, hormis des consultations qui vont coûter assez cher et qui seront de l'ordre d'un système privé, eh bien tout le reste, pour on va dire les petits maux, eh bien ça sera une sorte de vaste marché du médicament où chacun pourra aller grosso modo acheter ce qu'il veut, un peu selon ses besoins et, si j'ose dire, ses envies. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la tempérance. Il s'agit bien de tempérer quelque chose, en l'occurrence, les nombreux problèmes de notre système de santé. Et puis là, par exemple, pour certains maux, certaines maladies, qui ne sont pas si graves que ça, mais qui sont très désagréables pour ceux qui en souffrent, eh bien d'éviter de passer par la case médecin qui retarde le processus et qui engorge le système, pour aller directement à la case pharmacie chercher le médicament qui nous soulagera. Donc dans ce sens-là, il s'agit bien d'une tempérance, d'une tentative de tempérer un problème. Pourquoi ? Parce que à l'origine, on le voit ici avec cette carte de la Lune, s'il y a encore des choses qui fonctionnent dans notre pays, il y en a d'autres qui ne fonctionnent plus. Il y a des problèmes qui finissent par apparaître au grand jour, mais qui sont toujours sous-jacents. Entre autres, par exemple, l'engorgement d'un système où il n'y a plus suffisamment de médecins, mais il y a toujours autant de patients qui souhaitent avoir des consultations. Donc forcément, les médecins sont complètement débordés. On a donc un système qui connaît des ratés, et face auxquels les gens sont un peu parfois angoissés, un peu inquiets, en se disant est-ce que je vais pouvoir consulter alors que j'ai quelque chose qui peut pas trop attendre. Oui, si on a mal maintenant, c'est pas pour avoir un rendez-vous pour une consultation dans 6 mois, forcément. Donc on a bien cette inquiétude, cette incertitude symbolisée par la Lune à l'origine de cette mesure qui vise à tempérer justement ce problème.
Du côté de l'avenir ou du résultat, avec cette carte du pape, alors moi j'y verrais les pharmaciens par exemple, qui vont donner aux clients les produits qu'ils sont venus chercher, dont ils ont besoin. Alors peut-être pas directement, comme le suggère l'article, quand même après avoir pris quelques informations et peut-être réaliser un test ou deux, afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un caprice, il ne s'agit pas non plus de gens de gens hypocondriaques, s'imaginant que parce que ils ont vaguement un mal quelque part, ça y est, tout de suite, il leur faut des choses très puissantes et coûteuses. En défaveur de ce genre de mesures, on a le monde qui, normalement, symbolise la réussite, mais ici en position faible, ça semble nous dire que cette mesure, alors soit ne va pas fonctionner, ou soit ne suffira pas à rattraper les soucis que connaît notre système de santé. En faveur de ce genre de mesures simplificatrices, par laquelle on accède plus facilement à des médicaments pour lesquels autrefois il fallait passer par la case médecin. En faveur donc de cette mesure, on a cette carte de l'impératrice qui coordonne les choses, organise les choses, sert de relais entre les différents acteurs. Et on a bien ici, avec cette carte en faveur, eh bien une décision qui simplifie, qui fluidifie les choses, qui rend les choses plus simples et plus directes. En cela, c'est quelque chose de positif. Alors, du côté de l'avenir, du résultat, avec cette carte du pape, moi j'y voyais le pharmacien avec ses clients. Sur cette carte tombe la carte de l'amoureux qui indique une hésitation, un choix à faire. On ne sait pas trop, on hésite. Alors il est possible que dans certains cas, les pharmaciens seront un peu embêtés en disant là on nous demande quelque chose qui ne relève pas de notre compétence. Notre compétence, si on a des compétences médicales, forcément, c'est pas les mêmes qu'un médecin. Sinon on ne serait pas pharmacien, on serait médecin. Donc dans certains cas, il risque d'y avoir des hésitations de la part des pharmaciens avec des choix à faire. Est-ce qu'on donne le médicament ou est-ce qu'on ne le donne pas? Enfin, en tout cas, est-ce qu'on le vend ou est-ce qu'on ne le vend pas à tel patient? C'est qu'un antibiotique, c'est pas anodin. Ouais, il y aura certainement des cas, parfois, où des médicaments auront été vendus, où on se dira, alors soit les médicaments auront été vendus par les pharmaciens qui se diront, bon, je ne sais pas trop quoi faire, mais cette personne a l'air de souffrir quand même, donc puisque je dois prendre une décision, tant pis, je lui vends. Et puis finalement, il aurait peut-être mieux fait de ne pas le vendre. Mais on ne le saura pas. Avec la papesse, on a des choses qui ne sont pas divulguées au grand public. Ou alors à l'inverse, dans certains cas, le pharmacien se dira non, au vu des symptômes et puis du résultat du test, ça ne nécessite pas un antibiotique, donc c'est non. Je ne vends pas l'antibiotique. Et puis peut-être que malheureusement, la suite des événements montrera qu'il aurait fallu délivrer ce médicament. Dans beaucoup de cas, en tout cas, la papesse nous dit qu'il y a des choses qu'on ne saura pas par rapport à ces choix qui seront faits par les pharmaciens. Ah. Ouais, il y a aussi une chose, alors
J'hésitais à l'interpréter comme ça, mais cette carte me pousse la carte du diable qui correspond à tout ce qui est matériel, en particulier l'argent, le profit, aux dépens des gens, donc aux dépens de leur santé, va dans ce sens-là. En fait, lorsqu'il y aura un choix à faire, forcément, beaucoup de pharmaciens verront le côté business pour faire tourner leur boutique et auront tendance à s'asseoir un peu vite sur le test qu'ils sont censés faire et puis à vendre leurs médicaments, puisque pour faire tourner la boutique, il faut bien vendre la camelote. Et puis cela, malheureusement, dans certains cas, ça ne sera pas en faveur des gens, puisque les médicaments, c'est pas anodin. Si ça a un effet, ça modifie forcément quelque chose dans le corps, si on veut que ça ait un effet. Et puis, donc, dans certains cas, on vendra, et puis, en se disant, ce que je vois en premier, c'est l'argent qui va rentrer. Puis après, après tout, débrouillez-vous. Hein. Vous êtes malade, vous êtes malade. Ok. Concernant la décision d'autoriser les pharmaciens à vendre des antibiotiques directement, sans passer par la case médecin, j'interroge ce jeu, le Gypsy Fortune Teller. Du côté de la cause, de l'origine, de ce qu'il y a avant le présent, on a cette carte qui nous parle de querelles et de voies de fait. Alors en fait, moi j'y vois surtout la violence d'un système de santé qui est en désintégration et on le voit régulièrement dans lequel certaines personnes malheureusement meurent parfois ou souffrent de problèmes de santé dont elles ne devraient pas souffrir à cause, malheureusement, d'un système qui n'est plus adapté et qui connaît des ratés. Pour le présent, on a bien un système qui est au cœur de la tempête, avec un bateau qui est ballotté de toutes parts et qu'on essaye de maintenir à flot et qu'on essaye de faire avancer avec cette nouvelle mesure. On essaye de décider des choses qui, on l'espère, pourront améliorer un petit peu un système qui apparaît complètement défaillant. Le résultat, nous dit-on, c'est un véritable festin. Un festin pour qui? Un festin, alors si on met... alors on n'ose pas dire qu'on va mettre des antibiotiques en vente libre. Ça serait rentrer dans un supermarché et puis dire je mets ça dans mon panier et je m'en vais, je paye et je m'en vais. Bon, c'est pas tout, on n'en est pas tout à fait là, mais on sent bien qu'on s'en rapproche. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau marché qui s'ouvre. C'est, on va dire, la marchandisation du système, d'une partie du système de santé. Et puis, bien sûr, pour les fabricants des médicaments et puis pour les commerçants. Donc, qui mettent en vente ces médicaments, c'est un véritable festin, nous dit-on. En position défavorable, on a cette carte de la liberté, nous dit-on. Alors oui, c'est présenté cette mesure comme quelque chose qui accroît la liberté du patient, du malade, dans le sens où on lui remet un peu les clés dans ses mains en lui disant vous n'aurez plus à passer par la case du médecin. Si vous avez mal quelque part, vous évitez cette case et puis vous êtes libre de vous rendre directement, si vous le souhaitez, dans une pharmacie pour dire voilà, j'ai mal là et je voudrais un médicament qui me soigne, un antibiotique qui me soigne. Vous êtes totalement libre désormais de faire ça.
Donc c'est présenté de cette façon-là et c'est bien alléchant, sauf que cette liberté peut se retourner contre le malade. Le malade qui peut-être dans certains cas va aller un peu vite chercher un médicament qui n'est pas sans effet et qui pourra peut-être se révéler ensuite avoir été un mauvais choix. Alors on pense à la campagne qu'on a eue pendant quelque temps qui nous disait les antibiotiques c'est pas automatique. Pourquoi? Parce que à force d'utiliser un médicament, le corps s'y habitue et ensuite il n'a plus d'effet. Donc se méfier et ne pas se jeter sur un médicament au moindre mal en se disant de toute façon c'est ce qui va faire mon affaire. Et puis à répétition ensuite découvrir que lorsqu'on a vraiment un gros problème de cet ordre-là, ce médicament n'agit plus. Donc comme quoi, lorsqu'on a la liberté de décider, alors qu'on n'a pas les connaissances médicales, ça peut être un problème. D'où cette carte en défaveur. En carte favorable, cette carte de la femme de chambre. Alors une femme de chambre, l'idée dans cette carte, c'est quelqu'un de condition modeste. Probablement quelqu'un qui n'a pas des connaissances médicales très poussées. Eh bien, avec cette carte en position favorable, ça nous dit que même des gens qui n'ont pas des grandes connaissances médicales, eh bien, pourront aller s'acheter un médicament lorsqu'elles auront un problème de santé, sans devoir attendre, sans devoir passer par des gens qu'elles connaissent pour avoir un rendez-vous un peu plus vite, etc. Donc dans ce sens-là, c'est quelque chose qui va favoriser les personnes, on va dire, de conditions modestes. Alors voilà, du côté du résultat, de l'avenir, on a donc le festin, j'ai interprété ça tout à l'heure comme le festin financier des commerçants qui vont commercialiser ces médicaments, mais aussi des fabricants de ces médicaments. Et là-dessus vient la carte de l'hypocrite, c'est-à-dire qu'on nous dira, on nous vend tout ça en nous disant c'est pour désengorger le système et pour avoir un accès plus rapide, plus fluide à ces médicaments. Alors c'est peut-être une raison un peu hypocrite, l'idée étant peut-être derrière ce prétexte d'en arriver à un système, comme je le disais en introduction, un peu à l'américaine, où on aura pour toutes les pathologies pas trop graves une sorte, des sortes de supermarchés, tout simplement, du médicament. La mort. Alors c'est peut-être un peu fort, mais c'est peut-être ce qui attend notre système de santé actuel, tel qu'il est organisé actuellement, pour passer à autre chose. Je préfère cette interprétation à une autre interprétation qui voudrait que, en laissant aux gens le choix de décider eux-mêmes quels médicaments ils vont prendre, quels médicaments ils peuvent acheter, ça risque de les conduire, sans connaissance médicale, à la mort. Alors c'est un peu quelque chose qu'on voit aux États-Unis avec la crise des médicaments opiacés qui fait des ravages actuellement. J'espère que dans notre pays, on n'en arrivera pas là. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.